Et bonjour et bienvenue à vous sur la suite de la formation Oxygen Builder. Je suis Stéphane de WooProtect et ensemble on va voir justement comment personnaliser notre page Mon Compte. Donc là actuellement la page Mon Compte elle est vraiment dans un aspect des plus standards, des plus basiques. Et on voit d'ailleurs justement par rapport à la disposition qu'on a fait de notre header que notre bloc justement de Mon Compte tout simplement vient derrière notre header. Donc concrètement qu'est-ce qu'on a là actuellement? On a le tableau de bord par défaut, on a les commandes ici, les téléchargements, les adresses justement de facturation et de livraison, les détails du compte et un petit bouton de déconnexion, donc normalement, voilà. Donc là tout simplement dans cette vidéo on va voir justement comment personnaliser tout ça, et y compris justement au niveau des liens, c'est-à-dire comment les changer, comment mettre justement des icônes, comment mettre justement ce genre de choses, et le rendre un petit peu plus agréable. Alors, pour ça on va se rendre directement au niveau du back-office, directement au niveau de la page, on va sélectionner la page Mon Compte. Voilà, donc là vous voyez qu'actuellement je suis sur un shortcode, et c'est ce shortcode là justement qui va me générer tout ce bloc là. Ok, comme on l'a vu justement sur différentes vidéos dans la formation, à partir du moment où je vais venir éditer justement ma page, le shortcode ne sera même plus pris en compte sur justement l'éditeur par défaut. Il sera uniquement, enfin tout ce qui sera pris en compte, ça sera uniquement ce qui proviendra justement d'Oxygen. Donc quand j'arrive à ce niveau là, alors ce que je peux faire c'est comme d'habitude tout simplement venir mettre mon petit bandeau réutilisable. Bon voilà, même justement un petit truc Mon Compte comme ça, c'est très bien. Ok, je vais rajouter justement une autre section sur laquelle justement, hop là, je vais la remettre en couleur. Et cette section là, hop là, vous en avez l'habitude. Maintenant, hop là, on rajoute notre petite div justement pour pouvoir ancrer correctement notre contenu. Hop là, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et donc du coup à l'intérieur, hop là, si je viens ici au niveau de WooCommerce, voilà, là justement je vois que j'ai directement le bloc My Account. Ok, je clique dessus et voilà, là donc du coup je vois que j'ai justement l'entièreté du bloc. Bien entendu, il va être personnalisable justement donc avec les différents onglets là justement sur la gauche. Si maintenant je fais rien que déjà à ce niveau là, enregistrer, alors je ne vais même pas passer par là, je vais directement revenir ici. Donc je suis ici donc du coup sur mon front office, je viens actualiser ma page. Voilà, rien que là déjà justement je vois que j'ai le contenu qui a changé, donc voilà, j'ai toujours mon tableau de bord, mes commandes, etc. Mais de façon un petit peu plus structurée. Ok, à ce moment-là, bien évidemment, si je veux changer le fond ici, je peux, la bordure ici, je peux, le texte, etc. etc. Voilà. Mais par contre, vous l'aurez vite compris, ici le changement structurel par défaut n'est pas forcément possible. Ok. Par contre, là justement, ce que je vais vous montrer, parce que même en passant par le camp menu, là justement, non. Hein. Donc ce que je vais vous montrer, c'est justement une astuce pour pouvoir tout simplement dissocier cette partie-là et cette partie-là, et faire un petit peu justement ce que vous voulez par rapport à ça. Donc pour ce faire, vous allez voir que c'est un petit peu technique, mais en soi c'est vite fait. Alors, vous allez venir déjà rajouter un bloc de code, d'accord, parce qu'on va tout simplement avoir besoin un petit peu de retoucher nos éléments. Alors, on va enlever le PHP, voilà. Et donc là, ok, j'ai mon code qui est ici, d'accord. Ensuite, je retourne du coup au niveau de ma page. Je vais venir faire un clic droit, inspecter, pour pouvoir justement afficher le code source. Ici, justement, je vais venir... Alors, là, encore une fois, je suis sur Google Chrome. Si vous travaillez justement à partir de Edge, de Firefox, de Opera ou quoi que ce soit, les boutons sont toujours sensiblement les mêmes. Hein. Voilà. Donc, là, par exemple, je vais venir donc, du coup sélectionner mon inspecteur d'éléments et je vais venir cibler en fait le bloc complet justement ici qui m'intéresse. Ok. Je l'ai ciblé. Donc là, je vois qu'effectivement, si je passe au survol, ici, j'ai le bloc complet. Et ici, justement, j'ai uniquement le bloc de gauche. Parfait, c'est ce qui m'intéresse. Maintenant, je regarde au niveau de sa classe. Je vois WooCommerce-MyAccount-navigation. Alors, là, pour le coup, effectivement, je comprends effectivement que c'est exactement le bloc que je veux. Je double-cliquer, je copie la classe. Je vais venir ici, donc du coup, dans mon bloc CSS, donc ici, hein, bloc code, CSS. Et je vais venir lui dire, donc, la classe, elle est appelée avec un point, donc surtout n'oubliez pas le point, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous collez le nom de votre classe. Attention, il faut que ce soit vraiment à la lettre près, à la majuscule près, au tiret près. Et ensuite, je vais dire, donc, je vais ouvrir les accolades, et je vais dire display, none. Voilà. Donc là, vous avez vu, hop là, si je le réorthographie mal, donc, hop là, à partir du moment où je passe à none, vous voyez que justement, mon bloc de gauche vient directement de disparaître. Ok, donc, point virgule, ça me va complètement. Voilà. Ensuite, là, vous voyez que justement, c'est ce bloc-là, il ne prend pas forcément toute la largeur. Moi, j'aimerais bien justement qu'il prenne toute la largeur. Alors, je viens ici, je viens cibler mon autre élément. Ok, donc je viens ici, WooCommerce, MyAccount, Content. Parfait, c'est exactement ce que je veux. Et je vais voir. Alors, là, il me dit width
68%. Donc c'est-à-dire ma largeur sera égale à 68%. Moi pour le coup j'aimerais bien le passer à 100%. Je regarde s'il n'y a pas justement d'autres choses qui peuvent bloquer. Là en l'occurrence ça n'a pas l'air. Ok. Donc du coup ça veut dire que c'est cette valeur là que je vais devoir changer. Alors pour ça directement je vais venir sélectionner ici toutes les classes et justement le chemin de classe qui va mener jusqu'à cette propriété width 68%. Et l'idée c'est que tout simplement dans mon code block je vais venir je vais venir forcer autre chose. Alors je copie ça, je viens ici, alors hop là, je vais faire expand, je viens à la ligne, je colle directement puisque là pour le coup on l'avait copié justement directement avec les points. Je vais ouvrir justement mes accolades et je vais lui dire lui par contre width, donc hop là, width de point 100%. Et point virgule, toujours le point virgule justement pour pouvoir terminer une ligne dans CSS. Et là vous voyez que donc du coup j'ai mon bloc qui vraiment fait 100% de la largeur. Parfait. Donc ce qui fait qu'à ce moment-là, je me suis débarrassé justement du bloc de gauche et j'ai justement étendu mon bloc de droite. Parfait, c'est exactement ce que je veux. Maintenant vous allez me dire oui mais ici c'était quand même un petit peu le menu, c'est quand même important. Exactement. Et justement ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le recréer complètement. Donc on se situe ici. Là ma div, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que ben voilà, tu seras en mode vertical. Pas de souci. On va rajouter justement une div. Et l'idée c'est qu'on va faire en fait le menu juste en haut. Alors là par exemple, ce que je vais pouvoir faire, c'est un petit coup de padding. Je vais dire ben voilà, je vais faire un padding de 20. Tu vas avoir un fond d'écran, enfin un fond blanc, avec justement une bordure de 15 pixels. Et au niveau des effets, voilà, on va lui mettre, comme on avait fait justement dans une précédente vidéo, hop là, un petit, hop là, bon, ça suffira, 0, 0, 5 et 1, voilà, pour avoir un petit effet de profondeur là justement au niveau de la, comment dire, au niveau de l'ombre, voilà. Je viens ici aussi, hop là, ma div, je lui dis tu viens en haut, hop là, on va la décaler un petit peu par rapport à ce qui se passe en bas, donc de 30 pixels, voilà. Et je vais lui dire donc cette div là, donc qui contiendra effectivement notre menu personnalisé, elle fera donc du coup 100% de la largeur. Parfait. Ok, à partir de ce moment là, je vais dire, au fait, toi ma div, donc tu vas te mettre, enfin tous tes enfants, tous tes éléments donc à l'intérieur vont se mettre justement horizontalement, pour qu'on puisse justement avoir notre menu tranquillement. Ok, d'ailleurs on va en profiter directement, on va lui dire donc tu te mets, tous les éléments enfants vont se mettre justement à chaque fois au milieu, et voilà, ils vont se répartir justement uniformément à cet endroit-là. Bien évidemment on aura largement l'occasion de le retoucher. Je vais maintenant justement recréer une petite div et qui correspondra à chaque fois maintenant à chaque élément de mon menu. Donc hop là, je me situe bien ici, là dans ces cas-là je vais même pouvoir le renommer, et je vais dire par exemple élément menu. Voilà, parfait. Donc mon élément menu est ici, et dedans, je vais lui dire, hop, d'ailleurs, je vais quand même le personnaliser un petit peu. Je vais lui dire donc, pareil, horizontal, centré, et par contre tout à gauche. Et dedans, hop là, je vais lui mettre par exemple une icône, et un texte. Voilà. Donc cette icône-là, bien évidemment, alors si vous ne connaissez pas la différence entre les ID et les classes, je vous invite justement à regarder la vidéo correspondante justement dans la formation Oxygène. Bien évidemment, vous trouverez directement le lien dans la description, et où je vous explique justement l'utilité entre les ID, les classes, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Voilà. Donc là pour le coup, effectivement, on va créer une nouvelle classe, on va mettre par exemple icône menu mon compte. Voilà, par exemple. Hop là, je vais ajouter la classe, et au niveau du texte, je vais mettre, hop là, quasiment la même chose, mais ici je vais mettre texte. Voilà, parfait. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que justement je vais pouvoir, au travers des classes, justement personnaliser à chaque fois les différents boutons, mais tous d'un seul coup. Voilà. Donc là, ce que je vais faire justement rapidement, c'est que je vais faire une petite mise en place, et ensuite justement je vous retrouve pour pouvoir dupliquer les éléments et continuer la partie intéressante. Voilà, donc là concrètement au niveau des modifications, tout simplement ce que je suis venu faire, c'est ici au niveau de la div, donc ajouter une petite bordure en bas, voilà. Et au niveau des éléments, donc du coup, choisir ici mon icône, ici choisir justement mon texte pour pouvoir faire nos éléments de menu. Et voilà. Et ensuite, justement, dernière chose que je vais faire, c'est que je vais venir ici mettre donc élément-menu-mon compte. Voilà. Hop là. Et au niveau justement de toute la personnalisation, tac, oui, comme ça. Alors, ça, je vais le retirer. Voilà. Et justement, je vais personnaliser au niveau de la classe. Voilà, parfait. Et ce que je vais faire aussi, c'est donc du coup je vais mettre un petit padding, alors 20 pixels, parfait. Voilà.
OK par rapport à ce moment-là. Donc là pour le coup, ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir dupliquer à chaque fois mes éléments. Voilà. Donc on avait combien? 1, 2, 3, 4, 5. OK, donc 1, 2, 3, 4. Et le cinquième, voilà, plus, si vous voulez, justement, le petit bouton déconnexion. Voilà, donc là, pour le coup, je viens juste de finir les changements. Bon, effectivement, on voit qu'il y a certaines choses qui se mettent sur deux lignes. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'au niveau de notre menu Element, par exemple, on ne se mettra pas, effectivement, au niveau en horizontal. On va se mettre plus, voilà, au niveau de la verticale. Tac, voilà. Alors, à ce moment-là, margin pas à gauche, mais tout simplement à droite, on va, voilà, augmenter un petit peu. Voilà, donc là, dans l'idée, justement, j'ai mes différents éléments de menu. Bien évidemment, après, pour vous, vous allez pouvoir justement les designer comme vous voulez, les arranger exactement comme vous voulez. Là, pour le coup, c'est vraiment pour vous montrer tout simplement comment faire. Voilà. Et là, tout simplement, on va venir maintenant y associer à chaque fois un lien. Voilà, tout simplement pour que ça puisse réagir avec notre bloc du bas. Alors, pour ça, deux possibilités. Soit, justement, vous venez ici au niveau de votre front office et vous allez passer justement la souris et vous allez voir justement juste en bas, voilà, en bas à gauche ici de l'écran, justement, vous allez voir en fait tout simplement le lien vers lequel ça ramène à chaque fois, et vous allez pouvoir le recopier. Ou alors, si justement vous préférez la team copier-coller, vous vous rendez directement au niveau du tableau de bord, vous en WooCommerce, réglages, avancé, et justement, tout en bas ici, en fait, vous allez avoir toutes les terminaisons justement de la page Mon Compte pour pouvoir accéder aux différents onglets en fait. Voilà, donc là par exemple, hop là, j'en suis où ici, donc tableau de bord. Bon, tableau de bord en fait c'est tout simplement la page Mon Compte directement. Donc je vais venir copier l'URL. Hop là, je vais venir ici, je vais mettre un lien et je vais dire, voilà, tu vas me mettre cette URL là. Voilà. Ensuite, on avait quoi? On avait la page commande. Ok. Donc commande, je vois voir la commande, c'est view order. Voilà. Donc là, tout simplement, ce que je vais venir faire, c'est, hop là, je sélectionne ici donc mon menu élément. Je viens lui mettre ça. Et donc, je vais coller la partie précédente justement pour avoir accès à / mon compte. Et ensuite, tout simplement, je vais venir ajouter, hop là, tout à la fin, voilà, la terminaison. Donc, / view order. Voilà. J'ajoute un lien, pas de souci là-dessus. Bien évidemment, là, j'ai mes textes qui passent justement d'un format de texte à un format justement de lien. Donc, forcément, la couleur vient changer. Bien évidemment, là, on va pouvoir aussi la rechanger et lui dire par exemple, non, tu vas rester en noir, par exemple. Et on peut également lui dire, hop là, que en over, ça passera justement par exemple en bleu comme ça. Pas de souci. Hop là, voilà. Je vais faire ça justement sur ensuite les trois derniers. Je vais vous montrer aussi au niveau de la déconnexion. Voilà, j'en profite d'ailleurs justement pour vous montrer une troisième méthode. C'est vrai que je viens de l'utiliser complètement naturellement, mais voilà. Donc là en bas à gauche, vous voyez justement le lien qui apparaît, mais effectivement, si vous l'ouvrez justement dans une autre fenêtre, vous allez voir justement la page en question et vous allez directement pouvoir copier en fait l'URL. Voilà. Attention, attention, ne faites surtout pas ça avec directement le bouton déconnexion, sinon vous allez être déconnecté. Et si vous avez justement votre Oxygen Builder qui est ouvert dans une fenêtre, mais tout simplement vous ne pourrez plus enregistrer parce que votre section, votre session, pardon, justement aura été désactivée. Voilà. Et là, dans ces cas-là, obligé de refaire depuis la dernière sauvegarde. Voilà, ce qui est plutôt embêtant. Voilà. Donc pour ça, tout simplement, vous venez au niveau des réglages de WooCommerce, vous venez justement copier votre petit Customer Logout, le coller en lien, et voilà. Voilà, donc justement maintenant, je vais enregistrer et je vais venir justement tester, hop là, tac, donc justement sur notre compte. Donc là pour le coup, j'étais resté sur le design justement juste précédent, hop là, je vais venir actualiser dans une autre page, et je vois que là justement, donc j'ai l'entièreté du nouveau design qui a été pris en compte, pas de souci. Donc si je clique ici sur tableau de bord, bon, pas de souci, justement je suis bien sur mon tableau de bord, les commandes m'amènent aux commandes, les téléchargements m'amènent aux téléchargements, etc., etc. Voilà. Y compris si maintenant justement je viens au niveau de la déconnexion, ça vient justement me demander une confirmation de déconnexion. Si je confirme justement, je suis déconnecté complètement de mon compte et je vais devoir justement me reconnecter. Voilà. Donc là justement vous voyez comment personnaliser entièrement justement l'espace mon compte. Voilà. Là encore une fois, on l'a fait en ligne, ça peut être en colonne, ça peut être justement avec des éléments complètement séparés. Vous allez pouvoir aussi, par exemple, générer d'autres boutons pour amener à certains endroits stratégiques justement de votre site. Voilà, on peut imaginer énormément de choses, que ce soit des liens, des boutons, un petit peu de design, voilà, vraiment tout ce que vous voulez. Donc vous voyez à quel point justement avec Oxygen Builder vous allez être libre d'un point de vue construction. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi tout simplement, je vous donne rendez-vous directement dans les prochaines vidéos. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner justement pour poursuivre à la fois tout notre contenu et également justement la suite de l'information. Voilà, moi je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis directement rendez-vous dans les prochaines vidéos. À plus.